Hello Régine. Coucou, je savais pas s'il y avait le son ou pas encore. Et oui, il y a le son. J'arrive pas à me lever le matin, c'est infernal. Oui, le pire, c'est que derrière, j'arrive même, comme je me le réveille, que je me lève pas, derrière, j'ai encore plus de mal à me lever. Ah, Je mais suis on va parler justement de comment créer les habitudes cet après-midi. Ça tombe bien, Ça tombe très bien. Voilà, mais j'ai fait le replay quand même, je l'ai fait. c'est bien. Coucou Mais je Claire. pensais, mais je pensais vraiment facile. Eh ben non, hein. Non, mais j'ai été décalée. Je prends un nouveau traitement qui me perturbe le sommeil. Et donc, Ah, je me réveille plusieurs fois. Et c'est concomitant en même temps, hein. Donc, bon, et merci, j'en profite. J'ai la parole. Je te remercie. Je trouve que c'est très, très, très bien tout ce que tu nous donnes aujourd'hui. Et alors, hier, je me suis régalée dans tout ce que tu... Je connaissais les dérivatifs. Moi, je les ai essayés, par contre, quand j'étais malade. Et ça m'a vidé beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce que ça met de l'énergie, mais en même temps, ça peut en... oui, surtout quand tu es effectivement souffrante ou que tu t'es fait opérer, etc. Je sais que France Guillain disait toujours que quand Ah! tu subis une opération, il ne faut pas forcément le faire tout de suite. Ah, et bien moi, je l'ai fait. Je crois que j'étais en plein traitement et il m'avait arrêté à cause de ça. Ah, donc ça, Mais, c'est pas forcément le mieux. mais comme je savais que je recherchais un truc sur le système lymphatique, et Ah, effectivement, ouais. il me disait. Alors, mais du coup, ça m'a donné envie de le retester. Donc, je vais peut-être le retester. Ah ben Et voilà, si tu les as, tu peux refaire. non, j'avais bidouillé parce que bon, il y a plein d'astuces, quand même. Oui. Tu les avais achetés où, toi, tes petites. Sur YouCool, tu regardes, il y a un site internet qui s'appelle YouCool qui est D'accord. avec France Guillain. Alors, Merci. qui est là, qui est là? Je vois. Bonjour Aline, bonjour Pascal, coucou Claire, coucou Catherine. Bonjour. Alors, cet après-midi, en fait, je voulais revenir. Ah, il y a d'autres gens qui arrivent. Alors, attendez, peut-être je vais attendre, je me précipite, mais il est que 16h01. Peut-être qu'il y a d'autres gens qui vont arriver. Je vais attendre un peu. Oui, il y a plein de gens qui arrivent là. Salut Isa, re. Re. Bonjour tout le monde, hein. Je dis salut Isa, mais salut les autres aussi, Bonjour, bonjour. quand même. Quand même, exactement. Euh, alors, il y a Pascal qui arrive. Hello Pascal. Bonjour. Super. Bonjour. Donc, j'étais en train de dire que cet après-midi, je voulais quand même revenir avec vous sur ce phénomène de routine matinale et de se dire, euh, comme je vous l'ai dit dimanche, pourquoi on l'a fait. Donc, je ne sais pas si depuis dimanche, vous avez réfléchi à ça, si vous avez répondu dans le petit journal qui accompagne ce challenge, quel est votre objectif par rapport à la routine. Mais je voulais vous parler en fait d'un bouquin que j'ai lu il y a quelque temps. Il y a un bouquin de James Clear. Je ne sais pas si vous le connaissez, ce bouquin. En anglais, c'est Atomic Habits et en français, c'est Un rien peut tout changer. Non. Non, Non, bon. Et donc, bon, il explique en fait le processus en fait de la création d'habitudes. eh oui. Euh, et en fait, prendre des habitudes, prendre une habitude, c'est pas le plus difficile. Je veux dire, au départ, c'est de se dire, ouais, je vais faire ça, voilà. Mais c'est de tenir à long terme. Parce que avoir la volonté de faire un truc, si c'est une fois de temps en temps, on va se le faire. Ce que vous êtes en train de faire là, c'est-à-dire de prendre l'habitude tous les matins à 6h45 de venir avec moi, vous êtes en train de créer une petite habitude là, mais est-ce que au-delà des 8 jours où on est ensemble, vous allez le tenir? C'est la question qu'on peut se poser. Mm. Donc, qu'est-ce que vous allez mettre en place pour pouvoir tenir cette habitude? Et en fait, il faut essayer de comprendre le processus des habitudes au niveau du cerveau. Et il y a une boucle, en fait,
qui est simple à comprendre par rapport à une habitude. Il y a toujours un déclencheur qui va susciter une envie. On va avoir la réponse à cette envie, du coup une récompense, et puis ça va redonner le processus à nouveau. Un truc simple qu'on fait tous, comme ça va vous parler. Mon téléphone vibre. Je sais qu'il y a quelque chose, un message, ça me donne envie de savoir ce que c'est. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre mon téléphone. J'ai la réponse. Bon, voilà, je suis satisfaite. Et puis, en plus, j'ai le téléphone dans la main et peut-être que, du coup, ça déclenche en fait que, il y a aussi une autre notification là et voilà. Et donc, ça, on l'a tous, cette habitude-là. Et c'est de se dire, quelquefois, c'est une habitude qui peut me casser les pieds parce que je suis en train de bosser et que ce serait mieux que je ne reçois pas sur mon téléphone. Et donc, comment je peux enlever cette mauvaise habitude? Mais c'est exactement la même chose pour créer une bonne habitude. Donc, c'est toujours la même boucle. Déclencheur, envie, réponse, récompense. Vous savez, les jeux, par exemple, les jeux vidéo ou les trucs, je pense à ma fille avec Snapchat, par exemple. Ma fille, elle m'envoie un message tous les matins, juste pour pas perdre la récompense des flammes sur Snapchat. Vous voyez un peu la boucle? C'est un truc de fou. Et si moi, je lui réponds pas, elle m'engueule. Elle me dit, mais tu réponds pas. Ben, pourquoi? Pour avoir des flammes, maman. Mais qu'est-ce que j'en ai à faire des flammes? Mais vous voyez que toutes ces applications, elles ont bien compris ça. Moi, je joue quelquefois à Candy Crush. Et ben, même sur ces jeux-là, ils ont mis des chaînes qui font que si vous vous branchez sur ce jeu tous les jours, vous avez un cadeau. Et ben, si vous le faites pas, alors peut-être vous faites ça pendant 3, 4 jours, vous êtes content, voilà, donc vous avez un cadeau, 2 cadeaux, 3 cadeaux. Et puis vous arrivez au 5e jour et en fait vous n'avez pas fait votre jeu parce que vous avez fait autre chose, heureusement. Et ben quand vous revenez le 6e jour, ça vous dit, dommage, vous n'êtes pas venu hier. Vous retournez au point zéro. Donc eux, ils ont bien compris ce système-là, comment ça marche dans notre cerveau. Et c'est pour ça qu'ils arrivent à rendre les gens complètement accros et addicts. Donc, si c'est vrai pour ce genre de mauvaises habitudes, on pourrait tout à fait utiliser ce même genre de choses pour les bonnes habitudes. Parce que dans notre cerveau, que ce soit bon ou mauvais, c'est la même boucle. Vous comprenez? Donc ça, c'est important de comprendre. Donc, je voulais revenir sur ce phénomène du déclencheur, de l'envie, de la réponse et de la récompense, pour que on puisse peut-être décider par rapport à la routine que vous allez vouloir créer, hein. Pas forcément, comme je vous ai dit dimanche, ce que moi je fais, mais si vous décidez de vous créer une routine matinale, au-delà de l'objectif que vous aurez décidé, et c'est pas que l'objectif qui est intéressant, c'est le processus en fait qui va être mis en place pour cet objectif. Comment? Oh, pardon, mon micro est ouvert. Autant pour moi. Tout va bien. Coucou. Non, non, pas de souci. Je croyais que tu m'avais parlé. La voix. Je coupe mon micro, pardon. Pas de souci, Vanessa. Donc, le pouvoir du déclencheur, ce qu'il faut trouver, c'est un bon déclencheur pour que vous continuez, par exemple, de faire une activité physique le matin à 6h45. Et pourquoi vous feriez ça? Donc, quand je vous ai dit dimanche, pourquoi vous faites ça? C'est quoi votre déclencheur? Il faut trouver justement quelque chose qui va vouloir vous donner l'envie de le faire. Assez fort pour que ça ne vienne pas être freiné tout de suite dès qu'il va y avoir le moindre petit accro dans la vie, parce qu'en fait, des accros, il y en aura tout le temps. Il y a plein de situations intermédiaires qui vont arriver et qui vont vous empêcher de faire. D'accord? Donc, par exemple, moi, au lieu, et j'ai loupé cette habitude, donc je suis en train de la refaire. Vous voyez, je profite du challenge routine matinale pour le faire. En début de saison, je me suis dit, cette année, j'apprends l'anglais, mais je m'y mets vraiment. Et en fait,
j'apprends l'anglais cette année, c'est trop vaste comme objectif, c'est trop grand. Et James Clear, dans son livre, il dit qu'il faut justement rendre son habitude évidente. C'est-à-dire, il dit, je vais faire telle chose à telle heure, à tel endroit. Il faut que ce soit très clair et bien évident. Donc, il faut rendre l'habitude évidente. Donc, moi, au lieu de dire, je vais apprendre l'anglais cette année, il faut que je dise, je vais faire de l'anglais chaque matin pendant 15 minutes après mon petit déjeuner. Ça, c'est très clair. Maintenant, c'est une affirmation, c'est quelque chose que je pose. En plus, là, je le pose devant du monde. C'est une règle que je me donne et il faut que je m'y tienne. Et après, quelquefois, on va se dire, ah ouais, mais il va y avoir ça, je vais pas pouvoir, etc. C'est-à-dire que du coup, il faut peut-être se donner. Ça, c'est un YouTuber qui disait ça une fois que j'avais vu et j'avais bien aimé cette règle que lui disait. Isabelle, Oui, je t'écoute. Ben, je t'écoute plus, je t'entends plus. Allô? oui, ça a Oui. bugué? Non? Ah bon, pardon. Bon, c'est moi qui ai bugué toute seule, pardon. Je voyais plus, j'entendais plus. Alors Isabelle, attention, moi, dans un mois, je te demande de me faire un petit résumé en anglais de ta matinée. D'accord. Le challenge est lancé. C'est bien, je note. Mais donc voilà, donc ça veut dire, j'ai commencé avec une application, j'ai pris une application et je m'y suis tenue pendant quelques semaines. Et puis j'avoue que j'avais pas mis cette règle en place des 2 jours. Ça, c'est une règle que j'ai appris il n'y a pas longtemps et qui me plaît bien. Parce que la règle des 2 jours, c'est de se dire, j'ai le droit de ne pas faire un jour parce qu'il peut m'arriver telle et telle chose. Mais si j'ai fait, par exemple, 3 jours mon anglais correctement tous les matins, comme je l'ai dit, pendant 15 minutes après mon petit déjeuner, je regarde l'application et je travaille l'application, les choses qu'on me dit de faire, et je le fais. Je l'ai fait correctement pendant 3 jours. Le quatrième jour, je peux pas. J'ai le droit parce que j'ai fait correctement, voilà, pendant plusieurs jours. Mais le lendemain, hors de question de me dire, ah, mais je l'ai pas encore fait, je peux encore passer un jour. Non. J'ai le droit à un jour de off et je vais le faire. Voilà. Et du coup, ça va m'obliger plus de le faire. Je vous demande 2 minutes parce que c'est comme ce matin, il y a le chat qui veut rentrer. Les chats, vous me cassez les pieds. Vous rentrez tous les deux et vous me laissez tranquille. Merci. Allez. La maison des chats ici. Voilà. Donc, peut-être vous pouvez prendre cette formule-là et par rapport à ce que vous allez vouloir faire dans votre routine matinale, c'est de vous poser cette phrase. Je vais faire, je sais pas quoi, je vais faire l'activité physique ou pendant, et là vous dites le nombre de temps, 5 minutes, 2 minutes, 1 minute, on s'en fout, le temps, mais vous le prenez et à tel moment. Après mon café, après m'être brossé les dents, je ne sais pas, mais vous l'écrivez. Alors, moi, je trouve que ce qui est compliqué, en tout cas pour moi, c'est la gestion du temps. Oui. Tu vois, il y a la gestion du temps, la dimension du plaisir, parce qu'il faut avoir du plaisir, sinon, Ah, ça c'est vrai, je vais y venir. il y a effectivement l'objectif, le pourquoi. Et si tu veux, ce qui me pose le plus problème, c'est la gestion du temps, de réussir à caler ça, tu vois, le matin. C'est plus ça. Bah, après, si c'est pas le matin, ça peut être à un autre moment de la journée. Ça dépend quel est l'objectif que tu veux atteindre. Il y a des choses que tu peux mettre ou le soir. On va pas se mentir, une journée pour tout le monde, elle fait 24 heures. Ouais. On a tous au moins 8 heures de boulot. Ouais, donc on va s'enlever ça déjà. On va peut-être avoir les transports, allez, une heure pour y aller, hop, voilà. Il y a les repas. Donc on va dire petit déjeuner, déjeuner, souper, on va prendre 1 heure en famille. 8 et 3, 11 et 12, déjà, on en 24 moins 12 déjà, ok? Donc il en reste 12. Mais il y a encore d'autres choses. Il faut peut-être s'occuper des enfants.
Voilà, vous allez supprimer, en fait, au fur et à mesure que vous allez enlever toutes vos obligations, où là, vous ne pourrez pas faire autrement, il ne reste pas tant de temps que ça. Donc après, c'est comment je vais l'occuper ce temps-là, effectivement. Je ne sais pas si ça te parle. Est-ce que tu sais dire, toi, dans une journée, combien tu as de temps pour toi? Ah, mais c'est pas là le problème pour moi. En fait, ce qui me bloque, c'est que je me dis, j'aimerais bien faire ça le matin parce que je suis comme toi. Moi, le matin, c'est top. Mhm. C'est top. Pour moi, c'est le meilleur moment de la journée parce que bah, je veux garder le soir pour faire mes cours, les cours avec toi. Je veux pouvoir aussi buller quand je rentre du boulot. Tu vois, moi, je fais la journée continue, donc je pars tôt le matin. C'est ça, c'est trouver le créneau et m'autoriser le créneau. Par exemple, moi, je sais que je suis contente parce que les bains dérivatifs, ça fait très longtemps que je ne les fais plus, que j'ai du mal à trouver un moment pour les faire. Et grâce à toi, je vais remettre ça en place. Tu vois, je les ai ressortis, je les ai lavés, je les ai recongelés et demain matin, je m'y colle et ça, je vais le mettre en place parce que je me dis, bah ouais, j'étais conne, j'ai pas pensé à mettre ça en place le matin. Mhm. Tu vois. Après, effectivement, je sais que pour ma part, j'aimerais bien me trouver une petite routine. À un moment, je faisais, tu sais, les 5 préceptes. Tibétain. Ah, tu as coupé ton micro. Les 5 Tibétains. Les 5 tibétains, mais ça me gonfle en fait, ça me gonfle, ça me fait chier. Donc, j'ai tenu pendant 3 mois, 4 mois, j'ai tenu à tous les matins. Oh là là, mais ça me fait chier. Donc, il arrive un moment, il faut que je me trouve une autre routine et j'aimerais bien me Bah, trouver tu une. vois, là, les petites routines que je vous propose le matin, tu peux justement en prendre. Et la routine d'activité physique n'est pas obligée d'être justement un rituel comme les 5 Tibétains, qui sont toujours les mêmes mouvements répétés 3 fois, si, je ne sais plus, c'est 3, 5, 7 jusqu'à 21. Hein. Donc, si je me rappelle bien, parce que je les ai fait aussi, les 5 Tibétains à un moment donné. Mais voilà, on peut le faire une fois de temps en temps. C'est-à-dire, éventuellement, à la rigueur, je pourrais très bien vous montrer les 5 Tibétains là dans une routine du matin. Et si tu le fais une fois, c'est pas. Voilà. Mais après, l'idée, c'est effectivement que ce soit récurrent. Mais est-ce que c'est obligé que ce soit un rituel d'activité physique ou est-ce que ça peut être juste je fais de l'activité physique et chaque jour, c'est une activité physique différente, mais ce sera quand même la même durée. Tu vois? Comme quand tu viens suivre mes cours. Si tu viens le lundi matin suivre mon cours, c'est jamais le même cours. On est bien d'accord. Mais tu as fait ton activité physique et c'est pas le même cours. Donc, c'est ça qu'il faut voir en fait. Euh, je pense que parfois, vous voulez être trop exigeant par rapport à vous-même. La perfection n'existe pas. On est, pour moi, parfaitement imparfait. Donc, moi, j'ai pas envie de me mettre la pression parce que je décide de faire une routine matinale. Il faut que ce soit facile. D'accord? Et donc là, par exemple, associer, donc je parlais du déclencheur justement, trouver le déclencheur pour commencer quelque chose. Donc c'est pour ça que je dis à tel moment, après mon café, ou après que je me sois lavé les dents, ou après que j'ai pris ma douche, ou quand je monte dans ma voiture. Moi, par exemple, là, j'ai un truc que je fais tout le temps maintenant. Je monte dans ma voiture, j'écoute un podcast. Voilà. Je vais plus allumer la radio, je vais allumer mon podcast. C'est devenu une habitude. Ça me vient même plus à l'idée d'écouter la radio. Je suis directement sur le Bluetooth et je me mets sur mon podcast. Parce que c'est l'endroit où c'est le plus facile pour moi. Et à chaque fois que je monte dans la voiture, c'est même pas que le matin. Là, je suis partie à Annecy tout à l'heure. Je suis partie, j'ai écouté un podcast. Je suis rentrée là à 13h15 après mes cours. J'ai écouté un podcast. J'écoute des podcasts dès que je suis dans la voiture. Parce qu'ici à la maison, j'ai pas le temps. Ou en tout cas, je ne prends pas ce temps-là parce que j'ai d'autres choses à faire. Donc, c'est de trouver le déclencheur. Donc, moi, voiture, podcast. Bam. Vous voyez? Mais c'est ancré dans ma tête maintenant. Donc, je ne me pose même plus la question. Comme je ne me pose plus la question que quand je prends ma brosse à dents, je prends du dentifrice. Et je ne prends pas ma brosse à dents sans dentifrice. Vous voyez? Il y a des choses qu'on fait tellement par automatisme, on n'y pense même plus. Donc, moi, ma voiture, elle est associée au podcast. Donc, comment vous allez associer ça? Donc, ton bain dérivatif, tu vas peut-être l'associer à ton café du matin ou à l'activité physique, parce que c'est facile de faire l'activité physique avec son bain dérivatif. Ça, c'est votre déclencheur. Après, vous pouvez associer les habitudes.
Donc voilà, c'est pareil, c'est de se dire, eh ben, quand je bois comme moi, j'associe mon apprentissage de l'anglais avec mon petit déjeuner. Parce que mon petit déjeuner, je ne le louperai pas de toute manière. Tu prends du Donc, du thé. coup, je ne vais pas louper mon anglais. Donc, il faut faire des associations de quelque chose qui vous fait déjà plaisir. Moi, prendre mon petit déjeuner, c'est un temps que j'aime bien. Et ben donc, j'associe ce que j'aime bien à un truc que pour l'instant j'aime moins bien. Je vais pas vous mentir. Faire de l'anglais le matin, c'était pas forcément voilà. Mais c'est le seul endroit où j'ai trouvé que c'était possible à mettre dans mon emploi du temps de ministre parfois là. Et je me dis, bon, là, ça va, j'arrive à le caser. Et du coup, j'ai pas dit, oh là là, il faut que je me fasse 1 heure d'anglais chaque jour. C'est pas possible, 1 heure d'anglais. Ça va m'écœurer tout de suite. Donc, du coup, ben, ça va être 15 minutes. Voilà. Et sur l'application que j'ai pris pour apprendre, j'ai mis 15 minutes. Comme ça, ce qu'on me propose de faire, ça ne prend pas plus que 15 minutes. Les objectifs, donc, il faut qu'ils soient minimaux. En fait, il faut. Atteignable. Comment? Atteignable et réalisable. Exactement, comme on dit, atteignable et réalisable. Et je dirais, du coup, prenez quand même un minimal. Mm. C'est-à-dire que le jour où vous n'allez pas pouvoir faire à fond ce que vous voulez, vous avez quand même euh, l'objectif optimal et l'objectif minimal. Oui. Vous On peut voyez? se dire, on le fait, il faut le faire minimum 4 fois par semaine, mais par contre, on lâche pas 2 jours d'affilée. Voilà, par exemple. Mais Mm. il faut que vous donniez Mm. des règles. Si en fait, la fois dernière, quand je vous ai parlé du matin idéal, dimanche, là, quand je vous ai dit c'est quoi votre matin idéal, euh, j'ai rigolé parce qu'il y a des gens qui m'ont dit, ouais, la grasse mat et tout, je sais pas, bon, ça c'est super, mais en même temps, si effectivement, penser qu'une routine, ce serait nous imposer des règles qui viendraient entamer notre liberté, je pense que la liberté, c'est pas l'absence de règles. Mais la liberté, c'est plutôt suivre les règles qu'on se donne. Parce que si vous vous donnez aucune règle, de toute manière, bon, déjà dans le monde, ça va être compliqué si vous vous donnez aucune règle, mais admettons que voilà, on soit et se dire, bah, j'ai aucune règle, je m'en fous, tatati, tatata. À un moment donné, bah, il n'y a plus d'objet, enfin, il y a plus d'envie de rien. Si j'ai plus de règles et que je peux passer ma vie sur le téléphone ou je peux passer ma vie comme ça à ne rien faire, etc. À un moment donné, je vais dire, il n'y a plus d'essence même de la vie. D'accord? Donc, il y a quand même, voilà, mais au lieu de m'imposer des règles, enfin, qu'on m'impose des règles que j'ai pas envie de suivre, je peux me donner moi des règles que j'ai envie de suivre et qui vont me motiver. Donc voilà, c'est plutôt ça pour ma part, c'est les règles que vous voulez vous donner. Donc, je parlais du déclencheur, de l'association que vous allez faire dans vos habitudes, de l'objectif minimal, et puis aussi éviter, c'est ce que dit James Clear dans son livre, hein, je vous fais un résumé de ce bouquin parce que j'avais trouvé vraiment intéressant tous ces points-là, euh, d'éviter les frictions. Alors, quand il dit éviter les frictions, bah, c'est style justement tout ce qui va parasiter votre passage à l'action. Euh, Si par exemple vous avez décidé de faire du sport le matin, mais que déjà il faut aller au fond du placard chercher vos baskets, votre pantalon, votre t-shirt, enfin qu'il faut se préparer, et puis que allez, c'est bon, je ferai ça demain. Parce que voilà. Donc vous mettre dans les conditions où ça peut être déjà prêt le soir. Voilà, quand vous allez avant de vous coucher, vous mettez vos chaussures à l'entrée. Si on veut aller courir, par exemple, bah, si après il faut se dire oh, mais j'ai pas été courir plus longtemps, puis il va falloir que je sorte mes baskets et si non, alors mettez-les à Regardez la l'entrée. météo en plus. Regardez la Pour météo, savoir si on Catherine. met le capuche ou pas. C'est ça. Là, vous pouvez écouter Catherine parce qu'elle court tous les jours. Non, pas en ce moment, justement. Ouais, pas en ce Je moment, sais pas. Catherine. Mais ça, c'est parce que tu as un problème au genou. Donc, Ah ouais. et voilà. Et ça doit être frustrant, justement, quand on a une telle habitude. Ah oui, 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 bah, c'est bien pour ça que ouais, et là, d'avoir une routine, ça permettra de compenser par autre chose parce que même le pilate et le machin, j'en fais un peu plus peut-être, mais j'en faisais déjà avant en courant, quoi. Mhm, mhm. Tout à Et j'ai fait. pris 2 kilos, hein, en plus. C'est pour la marche nordique, hein, avec les genoux. Ben, non, là, le problème, c'est que vraiment, elle a une fracture de fatigue. Donc, il faut vraiment d'abord Du du repos, repos. hein.
que ça se consolide avant qu'elle recourt dessus. Donc, en tout cas, éviter les frictions. Donc, par exemple, c'est pareil, si vous voulez vous mettre à bosser à l'ordinateur et que sur votre ordinateur arrivent toutes les notifications, pareil, comme on parlait des notifications de téléphone tout à l'heure, bah, je sais pas, mettez-vous en mode avion ou faites, voilà, mais évitez d'avoir tous ces envies-là qui arrivent tout de suite parce que bah, ça, c'est un déclencheur qui nous donne envie de savoir. Moi, il n'y a plus aucune notification sur mon téléphone. Je ne regarde plus mes mails à chaque fois qu'il y en a un qui est arrivé. Avant, ça me bouffait ça. Alors en plus des mails, entre les mails importants, parce qu'il y a des gens qui vous envoient des mails, mais aussi toutes les pubs qu'on reçoit juste parce qu'un jour on a été voir un tel ou un tel et que du coup tu reçois toutes les informations. Donc moi je me désabonne régulièrement de trucs qui m'arrivent parce que justement on est envahi par les emails de pub, etc. Donc ça aussi, hein, vous pouvez le faire de temps en temps, c'est prendre une heure de votre temps pour vous désabonner de toutes ces merdes qu'on reçoit, on peut le faire. Mais surtout, c'est au moment où vous allez vouloir travailler. Donc si vous décidez, je ne sais pas, que vous voulez lire, eh ben, peut-être éviter de lire sur le téléphone. Parce que lire sur le téléphone, le temps qu'on aille chercher son livre sur le téléphone, ben, on va être tenté parce que telle application et telle application te met une petite astérix pour te dire qu'il y a un message là, puis il y a un message là, puis il y a un message là. Donc, utilise un Kindle si tu veux lire en numérique ou prends un livre papier. Voilà. Mais essayez vraiment d'éviter toutes les frictions. Facilité. Ben oui, il faut essayer. Et puis après, il y a bah, les récompenses, en fait. Comme je vous le disais, dans les jeux, ils ont bien compris ça. C'est-à-dire, il y a même des applications aujourd'hui qui font ça, qui s'appellent des trackers, où vous marquez. C'est un peu comme quand tu fais une to-do list et que tu barres. Mhm. À force de barrer sur ta to-do list, tu es content parce que tu te dis, ouais, ça c'est fait, ça c'est fait. Donc ça, c'est une récompense. Franchement, ça fait du bien de savoir qu'on l'a fait. Donc on est content. Mais là, c'est un peu pareil. Ok, tu coches, ça c'est fait. Et tu peux te faire une chaîne comme ça. Tu peux le marquer sur ton journal si tu aimes écrire. Là, vous avez sur votre petit journal, j'ai marqué la victoire du jour, etc. Vous pouvez écrire ce truc-là, en fait. Et voilà, ouais, ok, j'ai fait ça, j'ai fait ça et j'ai fait ça. Et alors, comme chaque jour, tu le vois, et si tu le mets au bout d'une chaîne, bah, en fait, le jour où tu vas pas le faire, tu vas te dire, putain, je vais casser ma chaîne. Tu vas avoir les boules jusque-là, quoi. Parce que, en fait, si tu l'as fait pendant plusieurs jours et que tu as une belle chaîne, peut-être ça va t'aider parce que tu vas pas vouloir casser la chaîne. Tu feras peut-être l'objectif minimal parce que tu n'avais pas envie de le faire aujourd'hui. Tu feras sûrement l'objectif minimal que tu as décidé, mais tu casseras pas la chaîne. Est-ce que ça vous parle? Petite question, parce qu'effectivement, c'est la récompense et le plaisir. Et parfois, selon ce qu'on fait, même si on fait ça pour être mieux, hein, bonne santé, être mieux dans sa tête, la santé mentale, physique, et sociale, bon, là, c'est pour nous. Mais effectivement, on peut avoir la récompense en décalé, notamment lorsque c'est sur... on peut être fier de quelque chose, mais par contre, quand c'est sur la santé, ben, c'est un peu indifféré, quoi. Ben, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'effectivement, la progression, en fait, toutes Voilà. ces petites habitudes mises bout à bout, quelquefois on pense que ça va être comme ça, que ça va être linéaire, Ah. enfin que ça va aller crescendo parce que si je fais toutes ces bonnes habitudes, ça va me donner une pente comme ça. En vérité, non, hein, ça donne une pente comme ça. Donc c'est souvent au creux de la vague, là, justement, Encore que les remonter. gens, ils lâchent. D'accord. Parce que le résultat de toutes ces habitudes n'est pas un résultat linéaire. Jamais. On n'a pas une courbe comme ça. Enfin, on n'a pas une ligne droite comme ça, du point qu'on a démarré et où on pourrait se dire, ouais, plus je vais faire, plus je vais progresser. Non, il va y avoir ce creux de la vague. Je reprends mon exemple avec l'anglais. J'ai commencé, ça a monté, j'étais très contente. J'ai lâché le truc parce que je suis partie en formation à droite à gauche et que j'ai lâché l'habitude parce que je n'étais plus à la maison et que je n'étais pas dans ma routine habituelle. J'ai lâché. Bah, du coup, j'ai tout lâché. J'ai pas repris. Et je me suis dit, bon, ça va pas, c'est que c'est pas le bon endroit pour le faire, il faut que je change, il faut que je le mette ailleurs. Vous voyez?
Donc, c'est toujours pareil. Et alors, c'est pas parce qu'on rate au départ, c'est pareil qu'on rate pour tout le temps. C'est une expérience. Ça veut dire, du coup, mon choix stratégique, il n'était pas le bon. Donc, je suis pas en train de m'auto-flageller en disant, ah, vraiment, t'es trop nul, gna, 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 gna. On s'en fout de ça. C'est tout. J'ai loupé ça, comme ça, mais je sais que je peux le faire autrement. Et donc, bah, je cherche, je tâtonne et j'essaye de trouver le meilleur truc pour moi. Comme Ouais. Valérie qui dit, j'ai arrêté les bains dérivatifs, mais là, je vais essayer de les refaire. Peut-être que ça va super bien marcher et qu'après, elle lâchera plus cette habitude. Peut-être que c'est pas encore non plus comme ça qu'il va falloir qu'elle fasse. Elle va trouver. Mais si vous loupez, ça n'est pas grave en soi. Mais l'idée, c'est de se prendre en main et se responsabiliser. Et c'est pas la faute de personne, c'est ma faute. Point final. Vous voyez? Après, tu as des gens, tu vois, par exemple, toi, tu as l'air d'avoir, on dirait à t'écouter, je me trompe peut-être, mais on dirait que tout est clac, 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 clac dans chaque case. D'accord? Moi, je sais que moi, dans mon fonctionnement, j'ai mes impératifs, mes obligations de la journée. Et puis après, j'ai la liste que je dois faire et j'essaye de mettre ce que j'ai envie de faire sur le Ouais. moment. Parce qu'il y a des fois des trucs qu'on n'aime pas faire, qu'on attend, on attend, et d'ailleurs, on ne les fait jamais. Non, mais parfois, non, non, ou les trucs que tu n'aimes pas faire, tu sais, c'est compliqué. Je dois relancer parce qu'on n'a pas compris ce qu'on a payé. Des trucs bêtes, hein, mais qui prennent du temps et qui te prennent de l'énergie. Mhm. Et du coup, entre caser quelque chose de plus, même si tu sais que ça va te faire du bien, c'est pas si évident parce qu'en fait, finalement, tu laisses des fenêtres ouvertes et tu mets ce que tu veux ou ce que tu peux. Sur le moment, ce que tu as envie. Ouais. Et là, Mais, c'est mais là, compliqué. Là, c'est un peu plus compliqué, si tu veux. Mais là, ce que tu me dis, Régine, quand je t'entends parler, qui me fait penser, c'est parce que tu me dis, j'ai des trucs à faire, je les fais pas parce que bah, ils sont pas drôles à Il y a faire, des trucs, ouais, voilà. quoi. Ils sont pas drôles à faire, donc je les fais pas. Un jour ou l'autre, tu vas être obligé de les faire. Ah ben oui, à un moment donné, la liste, elle se rallonge. Exactement. Donc, plutôt que de remettre au lendemain, etc., c'est pareil. Ça peut être un objectif, de se dire, j'arrête de remettre au lendemain ce que je pourrais faire tout de suite. En Mm. plus, tu dis, il y a des fois, c'est long et chiant, mais il y a des fois, quelquefois, on remet au lendemain des trucs qui pourraient prendre 2 Ah ben minutes. en 2 secondes, c'est fait. Bon, alors en 2 secondes, t'imagines? Moi, je te Non, dis. non, mais là, j'exagère un petit peu. Non, mais tu as Non, raison avec mais, ce que tu dis. mais Non, donc, moi, il y a des trucs comme ça qui avant, je remettais aussi. Maintenant, je me dis, si ça prend moins de 5 minutes, tu fais. je le pense là, je l'ai pensé. Et je me dis, si ça prend moins de 5 minutes, je le fais. Mm. Oui, puis c'est beaucoup moins prise de tête quand, enfin, moi, j'ai pareil. Moi, je fais exactement, c'est l'âge je trouve que c'est bien de vieillir pour ça. Quand j'étais beaucoup plus jeune, ça me faisait chier, je faisais pas. Et maintenant, je me dis, mais je suis satisfaite parce que je me dis, je suis contente de l'avoir fait, ça me donne beaucoup de satisfaction, alors qu'avant, j'étais contrariée en me disant, je l'ai pas fait, je m'en voulais, je culpabilisais, c'est de l'énergie perdue pour moi. Et Mhm. c'est vrai que je trouve que je suis beaucoup plus satisfaite, mieux, et ça me procure vraiment du plaisir que de me dire, bah, voilà, je l'ai fait, c'était chiant, je l'ai fait, et puis comme je l'ai fait tout de suite, ça m'a pris 5 minutes, alors qu'effectivement, à traîner les pieds, ça m'aurait pris Là, oui. 3 heures, Ouais. 4 heures, Je des comprends journées bien ce que j'ai entières. dans ma tête. Moi, je la même chose, par exemple, pour ma comptabilité. D'accord? J'ai Voilà. horreur de faire la comptabilité. Chaque année, quand la comptable m'appelle pour l'heure du bilan, hein, donc comme là, par exemple, cette année, je m'étais obligée à chaque fin de mois de faire. C'est la Mm. première année qu'elle m'appelle et où je ne suis pas en train de me dire, oh putain, je vais passer 3 jours avec la table comme ça, envahie de papier, et où il va falloir que je me reprenne le chou. Là, elle m'a envoyé le message, elle a dit, Isabelle, vous pouvez m'envoyer le restant des papiers. Elle m'a dit, le restant des papiers. Déjà, j'étais contente, ça veut dire qu'il manquait pas grand-chose. Je me suis dit, ah, cette année, je suis bienvenue. Et du coup, et encore, j'ai peut-être pas fait autant que j'aurais voulu, mais j'étais déjà bien mieux que l'année dernière, ou l'année dernière, franchement, j'en avais jusque-là. Eh bien, cette année, encore plus, là, j'ai mis des dates, c'est-à-dire là, j'ai fait comme ça. J'ai dit à chaque fin de mois, donc voilà, et j'ai regardé les jours, etc. Donc, j'ai mis le jour. Je me dis, là, tu fais ta compta. C'est-à-dire, j'ai regardé par rapport aux fins de mois et sur mon calendrier, et si je suis là ou si je suis pas là, parce que, bah, comme vous le savez, je suis toujours par mois et par vous avec tous mes stages.
Mais je l'ai mis parce que je me suis dit, il faut que je m'y tienne. Donc là, j'ai mis un temps. Voilà. Donc ça, c'est pas une habitude dans le sang. Enfin, c'est une habitude, mais elle est pas, c'est pas une habitude journalière. Mais c'est le même principe, en C'est fait. une organisation. C'est une organisation, exactement. Claire, ouais. Moi, j'ai l'inverse. J'ose pas me lancer dans certaines activités parce que je n'ai pas de limite. Ah, Enfin, je me dis, oh, j'en ai que pour 5 minutes et 2 heures après, j'y suis, quoi. Enfin, voilà, hier soir, ça, je dois enclencher le truc. Mais en fait, quand j'ai enclenché, je vais aller jusqu'au bout. Je sais, toi. Alors, Et donc, si c'est une bonne habitude, c'est pas très grave. Si c'est une série, c'est plus grave. Tu sais, quand on commence une série Netflix et qu'on se dit, on peut pas s'arrêter. si je commence une série, je peux rester, voilà, c'est ça, je peux rester jusqu'à ce que je débute. Donc, je regarde déjà s'il n'y a que 3 ou 4 saisons, parce que je sais que je vais en avoir pour 24 heures. Parce que les séries, elles sont bien faites, hein. Eh oui. Les séries, elles ont tout à fait compris ça. La récompense, le déclencheur. Ta série, elle se termine toujours. Tu veux savoir la suite. Ils sont pas trop cons, tu vois. Les épisodes, ils s'arrêtent toujours avec ah, je veux avoir la suite. Et regardez quand une série se termine d'ailleurs et qu'il n'y a pas la saison suivante, comment ça peut mettre mal les gens parfois. Ils sont là dans l'attente qu'il y ait la suite, il y ait la suite. C'est fou, hein? Donc, notre cerveau, il est fait tout le temps de la même manière, que ce soit pour des bonnes habitudes ou des mauvaises habitudes. Et donc, ça, il faut aussi, à un moment donné, un peu hacker son cerveau, parce qu'on sait que le cerveau, il fonctionne comme ça. Donc, là, c'est à nouveau, c'est toi par rapport à cette. Parce que bon, ça crée de la dopamine, hein. On est content. Valérie, elle vient de dire, je suis complètement satisfaite, parce que évidemment, quand on est content, ben, ça crée de la dopamine. Et la dopamine, sachez qu'elle est encore plus présente dans l'anticipation du truc. Si C'est je pas puis... dans l'action, enfin, la dopamine, elle se fait dans l'action, mais dans l'anticipation, elle est encore plus prégnante. Tu vois, c'est comme les gens qui fument, par exemple. Les addictions, c'est ça aussi, hein, tu vois. Et ben, les gens qui fument, avant même de fumer, ils sont déjà heureux qu'ils vont sortir pour fumer leur cigarette. Si je puis me permettre, Ouais. alors avec nous, là, il n'y a peut-être pas que des éducatrices ou des animatrices sportives, il y a peut-être des dames qui font des cours avec toi, Isabelle, ou qui ne sont pas du tout dans le métier. En tout cas, pour ma part, moi, je peux dire que l'activité physique ou le sport m'a amené une grande discipline. Pour moi, le sport, c'est l'école de la vie quelque part. Parce que, en fait, nous, dans notre métier, en tant qu'éducateur sportif, on a des horaires à respecter. On doit aussi s'entretenir, nous, parce que malgré tout ce qu'on veut, on est quand même modèle, entre guillemets. Donc voilà, donc on montre un modèle physique, un modèle psychologique, voilà, que on fait pas, c'est pas dites ce que je fais et puis ne faites pas ce que je fais. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un petit peu comme les politiques. Nous, on n'est pas là-dedans, au contraire. Nous, on doit être aussi à un moment donné ce que l'on dit, ce que l'on propose aux gens. Il faut que si nous, on en ait une certaine conscience et un savoir-faire. Donc, c'est vrai que moi, du coup, dans ma vie de tous les jours personnelle, je suis aussi dans cette discipline. Mais en fait, discipline, c'est peut-être un peu un mot, peut-être un petit peu militaire, un petit peu dur. La discipline, c'est pas mauvais, au contraire. Ouais, moi, ma vie, elle est réglée comme ça et je suis très heureuse parce que si je lâche, parce qu'en fait, pour moi, c'est beaucoup plus facile de rien faire, entre guillemets, que de dire, bon, allez, voilà, il y a ça dans ma journée, ça, ben, je m'y tiens, maintenant il y a des imprévus, ben, je m'adapte. Moi, je pense que de toute façon, on est dans une vie où il faut savoir s'adapter tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. La vie, c'est une adaptation constamment. Constamment. Vas-y. Non, vas-y, Isabelle. Juste pour dire que... Oui. Non, vas-y. Non, ce que je veux dire, c'est que la discipline, j'aime bien ce mot-là parce que je préfère la discipline à la motivation. Moi aussi. Tu vois? Parce que la motivation, pour moi, ça ne veut rien dire. Comme je dis toujours à mes élèves, j'attends d'être motivé, mais je dis, vous ne ferez jamais rien. Soyez réguliers dans ce que vous faites. Commencez quelque chose parce que ça va vous amener du bien-être. Et quand on se sent bien, qu'est-ce qu'on a envie de faire? On a envie de recommencer. Et c'est là où la motivation, elle va se Voilà. Régularité égale motivation. Donc, essayez de prendre dans l'autre sens. Mais c'est vrai que peut-être qu'à un moment donné, il faut se mettre un petit coup de pied au cul, excusez-moi pour passer l'expression,
parce que de toute façon, personne ne le fera pour nous. Hein. La Donc, c'est d'abord motivation, nous. en fait, c'est plutôt, c'est pas une émotion, hein, la motivation, mais pour moi, c'est de l'ordre un peu comme ça, émotionnel. Parce que la motivation, je peux avoir toutes les envies du monde de bien faire, etc. Mais je peux me lever un matin et apprendre une très mauvaise nouvelle et tout, et ma motivation, elle va faire comme ça. Mais si j'ai de la discipline, même si ma motivation, elle a fait ça, parce que j'aurai de la discipline et de l'autodiscipline, je ferai quand même ce que j'ai à faire. Vous voyez la différence? Sauf si tu te casses une jambe. C'est quoi la discipline pour toi? Mais tu as raison, mais sauf si tu te casses une jambe. Non, non, tu travailles le Non, haut du parce que corps. moi, j'ai donné des cours, des cours en étant Aussi. assise parce que je pouvais pas bouger quand j'étais plus Moi jeune. aussi. Ouais, ouais. Et je suis allée faire mon boulot parce que c'était normal, c'est la discipline, ça. Non, moi, Et je prends l'élève et je fais ça à ma place. Allez hop, toi, tu connais tes doués. Allez hop, tu fais pour moi, tu montres. tout à fait. Donc, la discipline, en fait, l'autodiscipline, c'est cette exigence qu'on va avoir par rapport à nous-mêmes. Oui. Pour moi, c'est ça, en fait, si tu veux, c'est le contrôle que tu as sur la maîtrise de tes pensées qui peuvent être aussi négatives. C'est Mais ça, c'est avoir de la discipline, tout de à fait. l'autodiscipline. Oui. Mais tu peux parfois, moi je sais que je suis obligée de me freiner pour certaines choses dans la journée. Et c'est là où c'est compliqué ensuite quand tu veux rajouter des choses. C'est qu'à un moment donné, si tu ne peux avoir, je sais pas, je te donne, tu as 10 disciplines, 10 choses à faire dans la journée, tu es obligé de faire ces 10 choses-là. Effectivement, tu vas t'adapter. Par exemple, si tu as une onzième qui arrive et qu'il faut, tu vas t'adapter. Par contre, si tu n'as que 10 heures, par exemple, c'est ce que tu disais tout à l'heure, tu vas forcément en couper une en deux pour faire celle qui va te rajouter en plus. Tu vas être obligé parce qu'à un moment donné, tu ne peux pas faire quelque chose qui est impossible et qui ne rentre pas dans les cases. On est bien d'accord. Mhm. De toute manière, pour avoir de la discipline, il faut aussi être capable de sacrifier des choses. Qu'est-ce Et, que vous avez et envie de de t'adapter. sacrifier? Voilà, et de t'adapter. Oui, mais qu'est-ce que je veux sacrifier? On Je est veux bien dire, d'accord. si moi, il n'y a plus de télé à la maison, par exemple. J'ai supprimé la télé. Déjà, ça fait c'est des Vous choses en moins. voyez? Voilà. Qu'est-ce que je suis prête à supprimer? Qu'est-ce que je suis prête à sacrifier? Tu regardes des séries, non? Alors, je regarde des séries très très peu en fait, de moins en moins parce que ça me saoule justement parce que cette boucle là, voilà. Donc, quand je me regarde une série, bah, c'est vraiment. De toute façon, j'ai jamais regardé de longues séries. J'ai regardé des mini-séries, ce qu'on appelle des mini-séries, où il y a 5 ou 6 épisodes et basta. C'est tout. Parce que je ne dure pas. J'aime pas les trucs à rallonge, j'aime pas les trucs où il y a 10 000 saisons. Voilà. Donc, alors que mon homme, par exemple, est passionné de séries et que lui est capable de regarder, et lui, quand il attaque une série, est capable d'être en boucle jusqu'à la fin. Mais bon, voilà. Et donc, du coup, c'est pour ça que je voulais plus de télé. Parce que lui, quand il était avec ses séries, la télé, donc plus de télé dans la chambre, ça, c'était une première chose. Il dit, je ne veux plus de télé dans la chambre. Et si tu veux regarder la télé, tu regardes sur ton téléphone. Voilà, et tu regardes tes séries sur ton téléphone avec ton casque, comme ça j'entends rien et moi je veux pas savoir. Parce que ça, c'est de la friction aussi. Parce que quelquefois, quand tu entends quelqu'un qui écoute son téléphone avec une série en plus que tu connais, parce que tu reconnais les voix et tout, et tu dis, ah, t'es en train de regarder ça. Et donc, du coup, qu'est-ce que tu fais? Tu jettes un œil. Et c'est fou comme ton cerveau, il peut être vite pris par ça. Donc, la plupart du temps, je lui dis, mets ton casque, je veux pas entendre. Voilà. Parce que ça me permet, moi, de ne pas me laisser avoir. Donc, voilà. Après, il est prêt à faire ça, donc c'est cool. Je ne veux pas non plus empêcher la personne qui vit avec moi de faire les choses, voilà. Mais on essaie de trouver des terrains d'entente pour que chacun puisse trouver sa façon d'être bien. Et puis, voilà. Moi, c'est Alors pas parce ça, que c'est j'ai autre chose, sacrifié. c'est la vie à deux, ça. Oui, mais c'est pas parce que moi j'ai sacrifié les séries que je dois sacrifier lui les Bah séries. oui, Tout ça, vous bah voyez oui. ce que je veux dire. Mais donc, c'est quelle est l'autodiscipline que je me donne à moi-même? Voilà. Moi, je sais qu'il y a des trucs que j'ai pu sacrifier sans que, au départ, ça m'a un peu fait chier, j'aimais bien regarder, mais voilà. Maintenant, non. Et par Ah, exemple, quand je dis l'autodiscipline, dimanche, je devais faire la première série avec vous, la première conférence avec vous.
Je savais que du coup, j'allais me lever tôt comme d'habitude, mais que j'avais aussi des choses à préparer avant, etc. Enfin bon, je regarde The Voice, moi, le samedi soir. Vous voyez, en ce Existe. moment, c'est The Voice. This is The Voice, j'adore. Ça me détend, voilà, c'est de la musique, j'aime bien, ok. Mais quelquefois, je regarde l'après The Voice. Il y a une deuxième émission là derrière qui fait un résumé de la première émission. Ben là, dès que j'ai fini The Voice, j'ai dit non, je regarde pas. D'habitude, si j'ai pas d'autodiscipline, je pourrais me dire allez, va, regarde, on s'en fout. Non, j'ai dit demain je dois me lever à telle heure, il faut que j'ai mon compte de sommeil, ben j'ai éteint. Ça c'est de l'autodiscipline. Oui, mais Donc encore j'ai une fois, sacrifié ça. Je me suis dit, si vraiment je veux le voir, et je l'ai même pas vu, puis je m'en fous en vérité, mais si vraiment je veux le voir, je sais qu'il y a des replays. Donc si vraiment ça me manquait à ce point-là, je pourrais très bien trouver un temps pour aller le voir en replay. Mais je dirais même pas parce que je m'en fous en vérité. Mais sur l'instant, la dopamine, elle est telle, tu sais que ça arrive, que c'est là, ben, si tu t'autodisciplines pas, tu vas le faire, tu vas regarder et tu vas te coucher tard et le lendemain matin, tu vas avoir les yeux comme ça et tu vas être crevé et tu vas être en rage après toi en disant putain, j'aurais pas dû me coucher si tard. Mais juste parce que t'as pas eu l'autodiscipline. après, c'est quand moi je t'entends, enfin, moi, la discipline, si tu veux, ça me plaît pas comme mot. Tu vois, il y en a, moi, c'est discipline. Je pense que Ça il ne va peut pas pas. y avoir de gestion du temps s'il n'y a pas, pour moi, la dimension de plaisir et de gagnant-gagnant. Tu vois, tu sacrifies quelque chose, mais c'est pour être gagnant-gagnant. Donc, automatiquement, tu sais que, bah oui, si tu sacrifies ça, ça va te permettre de bien dormir, d'être en forme et de pouvoir assurer. Donc, tu vois, il y a beaucoup plus d'intérêt et de bénéfices secondaires à ne pas Faut faire pas quelque faire. chose d'entrée. C'est comme quand on fait gaffe à ce qu'on mange, quoi. Tu vois, Exactement. Et c'est pour ça qu'il faut que votre pourquoi, votre raison, elle Hum, soit beaucoup plus forte que les freins qui pourraient être là et venir tout le temps vous casser les pieds parce que des freins, il y en aura tout le temps. c'est ça. Et c'est pour ça que votre raison, elle doit être très valide. Et c'est pour ça que je vous avais posé ces questions dans le petit journal et qu'il faut que vous les posiez pour n'importe quoi. Parce que là, on parle d'une routine matinale, mais on peut faire des ponts avec toute notre vie pour ça, hein. D'accord? Là, on est en train de parler du challenge routine matinale, mais en vérité, c'est vrai pour toutes les habitudes de vie que l'on a. Qu'est-ce qu'on veut Que faire? ce soit une routine du soir, une routine du matin, parce qu'on veut maigrir, parce qu'on veut apprendre l'anglais, parce qu'on veut écrire un livre, parce que on veut se mettre au sport, voilà. Il y a tellement de choses qu'on a envie de faire, et pourquoi se dire, bah, je vais remettre ça à plus tard? Bah oui, mais écoute, plus tard, non. Et effectivement, c'est qu'est-ce que je vais sacrifier, qu'est-ce que je vais prendre, et comment je peux rendre mes petites habitudes attirantes pour que j'ai ce résultat au final. Donc, plus le résultat il est important, évidemment, plus il faut le diviser en petites étapes. C'est-à-dire, si vous prenez un truc irréalisable ben, ça va être trop loin, c'est trop loin de vous. Donc, en fait, les petites habitudes, c'est ce que dit James Clear, un rien peut tout changer, mais en fait, c'est tous ces petits riens mis bout à bout, mis bout à bout, mis bout à bout, qui vont vous aider à rentrer ben, dans cette autodiscipline, dans cette satisfaction, cette boucle, en fait, la bonne boucle du déclencheur de l'envie, de la réponse et de la récompense derrière, qui va te redonner envie de recommencer. C'est un cercle vertueux et qui est aussi, enfin, l'inverse quand c'est une mauvaise habitude, quoi. Mais c'est le même cycle, c'est le même cercle. Et donc, ce qui est important aussi, peut-être, c'est d'avoir des gens avec vous qui peuvent vous motiver à ça, enfin, vous aider à ça. Là, par exemple, on est tous ensemble, on est tous dans le même bateau. L'influence du groupe, ça peut aider. Quand tout à l'heure, Vanessa, elle me dit, dans un mois, tu vas me parler en anglais, ben voilà, j'ai pris acte devant vous, je me dis, sinon, j'ai pas de parole, quoi. Ou tu vois, il y a pas de Donc, le fait d'avoir quelqu'un qui te motive, ben, ça te permet de reprogrammer ton cerveau dans le bon sens, quoi. Pas sûr. Pourquoi pas sûr? Quand tu me poses un truc comme ça, je te dis, moi, j'abandonne tout de suite, je veux dire. C'est mon histoire, j'ai pas besoin que tu me rajoutes une pression supplémentaire. Ça, c'est moi, je veux dire, hein. Oui, oui, oui. Ben Mais voilà. Alors, du moi, coup, je dis, mais c'est pour ça qu'il faut que tu te trouves toi, un partenaire d'influence qui va être dans ouais. le
le truc qui va te motiver différemment. Après, c'est Ouais, de rajouter du comment on challenge au challenge réagit à l'influence du groupe. n'est pas vertueux pour moi. Ouais, ouais. Au Mais contraire, voilà. au contraire. Ça peut être la récompense. Enfin, je pense à ça parce que moi, je sais qu'avec une amie qui voulait perdre du poids, en fait, j'avais dit tous les 5 kilos perdus, tu as un cadeau. Mhm. Voilà. Et donc, les 5 kilos, je lui faisais un petit cadeau parce que mais parce qu'effectivement, j'aurais pas fait ça avec n'importe qui. C'était vraiment parce que c'est une connivence entre nous Et, et l'amusement. Et puis, elle a repris ses kilos et alors, c'est pas grave. Elle m'a pas rendu ses cadeaux, quoi. Mais Ah, tu bon, nous voilà, mens. on n'est plus là pour se faire du mal. C'est vrai qu'il faut. Donner, c'est donner, hein. Les challenges peuvent faire du bien, mais le stress, non. C'est vrai, je suis d'accord. non, il faut pas se mettre de stress. Il Voilà, tout faut à avoir fait. une bonne influence. Mais je veux dire, c'est un partenaire. En fait, c'est un partenaire de responsabilisation. Mais le meilleur partenaire de responsabilisation que vous avez, c'est vous-même, hein. Nous-mêmes. D'accord? Là, il y a Vanessa qui est là et il y en a d'autres peut-être qui sont là à Facebook. Non, je vois pas de gens qui font partie. Ah si, ah non, non, c'est Pascal, elle est aussi là. Euh, J'anime un réseau d'éducateurs sportifs un lundi sur deux. Et les lundis où je ne fais pas de Zoom avec eux, je dois leur envoyer un audio, un vocal. L'audio de la semaine, j'appelle ça. Donc, dans le meilleur des cas, il faudrait que j'envoie ça le lundi. C'est-à-dire, le lundi, on se voit. Le lundi, on se voit pas, j'envoie un audio. Le lundi, on se voit et ainsi de suite. Il y a des fois, je leur ai envoyé l'audio le dimanche, la veille qu'on se voit. Parce que ma semaine a été bookée de chez Booké, j'étais partie en stage, etc. Mais au moins, dans la discipline, le truc, c'est qu'il est hors de question que je n'envoie pas l'audio. Donc ça, c'est au moins cette responsabilisation que je me suis donnée. Il y a des fois, je me dis quand même, Isa, t'es gonflée. Vous voyez, là, c'est cette semaine où je dois leur envoyer l'audio. On est mardi. Je me dis, Isa, il serait temps que tu leur envoies un petit audio. Mais je, il faut que je le fasse. Donc là, eh ben, ça fait partie de ma to-do list qui est à côté de moi et où je sais que je dois le faire. Mais cette semaine, elle est complètement un peu différente de ce que je fais d'habitude parce que tous les jours à 16 heures, j'ai la conférence avec vous. Enfin voilà, donc mon planning, il n'est pas du tout mon planning habituel, mais c'est le jeu. C'est le jeu parce que j'ai bien voulu le faire. C'est un challenge aussi pour moi. Donc ça veut dire, bah, il faut que je fasse avec. Mais ils auront leur audio. Et si ce n'est pas ce soir, ce sera demain. Je sais que j'ai la semaine puisque c'est l'audio de la semaine. J'aurais jamais dit le lundi. Voilà, là par exemple, par rapport à une habitude, j'ai jamais dit vous aurez tous les lundis à telle heure. Parce que je dis je prends l'engagement de vous envoyer un audio de la semaine, mais je veux pas me mettre la pression, justement, tu vois, quand tu parles de stress et de pression, sinon je vais me le mettre trop. Donc là, j'ai déjà quand même ce petit stress de me dire il faut que je fasse ça. Mais donc je l'ai mis sur ma to-do list et ça doit être fait. Vous voyez? Mais donc, c'est quel est le niveau de satisfaction que vous mettez pour que l'habitude, elle soit suffisamment satisfaisante et vous donne une bonne récompense. Voilà. Quand je vais l'avoir fait, je vais être super contente et ça va me libérer l'esprit en vérité. Je le sais. Vous voyez. Donc voilà. Alors, j'avais dit qu'il fallait que je vous dise ça, ça, ça. Je pense que je vous ai tout dit. Donc, le déclencheur, l'association, l'objectif minimal, éviter les frictions et le tracker et la récompense. Ouais, voilà, c'était tout ce que je voulais parler. Euh, et puis, non, bah, c'est tout. Et puis, en fait, il faut aussi admettre qu'il y ait des hauts et des bas dans une routine, hein, en tout cas, là, si on parle de la routine matinale. Mais choisissez vos propres règles. Vraiment. C'est pas les règles de dire tous les matins à 6h45, il va falloir que je fasse mon activité physique à partir de dimanche prochain, enfin une fois que j'aurai fini avec Isa. Non, c'est pas ce que je suis en train de vous dire. Vous allez choisir vos propres règles, hein. Là, on le fait comme ça parce que c'est le challenge pendant 8 jours et que c'est ce que moi je vous ai proposé, mais vous n'êtes même pas obligé de venir à 6h45 tous les matins. Vous savez que vous l'avez dans le groupe. Vous l'avez dans le groupe Facebook et vous pouvez le revoir à 8 heures. Il y a des gens qui le font en replay. Il y a des gens qui me mettent des messages sur Facebook comme ça. Ah, je l'ai fait à 8 heures tout à l'heure, super. Ah bah, j'ai fait la première en replay. Voilà. Donc, Après avoir fait la mienne, qui était très ben voilà. ressemblante d'ailleurs.
Bah, tu vois. Donc, ce que je veux dire, c'est que voilà, créez vos propres règles. Là, on fait ça parce qu'on a des rendez-vous réguliers parce que c'est le challenge et qu'il fallait bien que je mette des créneaux horaires. Mais vous allez faire ça. Vous allez choisir vos propres règles. Et ne cherchez pas la perfection, comme je vous ai dit. Voilà. Et puis, ça ne doit pas être une corvée. Alors, s'il y a bien un truc qu'on ne doit pas faire, c'est de faire les choses comme si c'était une corvée. De toute façon, si c'est une corvée, vous ne le ferez pas. Comme toute corvée. Comme tout ce qu'on a dit tout à l'heure en disant oh, ben, je remettrai plus tard. Voilà. Donc, essayez de trouver quelque chose d'agréable et facile à faire. Bon, voilà. Donc, j'espère que pour cette petite conférence sur comment se créer nos habitudes et ce cercle vertueux des bonnes habitudes, mais le même pour les mauvaises habitudes, vous y penserez la prochaine fois que vous aurez un déclencheur, une envie, vous savez. Il suffit de sortir dehors, tu sens une bonne odeur de bouffe et tu vas aller t'acheter un truc à manger, tu vois. C'est la même chose. Voilà le déclencheur. Oh, putain, ça sent trop bon. Allez hop, tu vas t'acheter un truc à manger. Voilà. Moi, quand je suis seule à la maison, là, je suis seule à la maison. Quand je commence à avoir fait ce que j'ai à faire, quand je fais rien, j'ai envie de manger. Souvent, j'ai envie de manger. J'ai envie de manger du sucré en plus. Ben, quand je sens ça, je me dis ça, c'est juste dans ta tête, ma chérie. Donc, qu'est-ce que je fais? Je bois un grand verre d'eau. Et après, l'envie, elle m'est passée. Hein. Mais je pourrais très bien aller au placard. Mais voilà. Donc, évitez d'avoir dans les placards trop de trucs qui pourraient être tentants aussi ou des choses comme ça. En fonction de ce que vous connaissez, qui est de l'ordre de votre façon de réagir aux choses, voilà. Il faut manger une pomme ou buvez un verre d'eau au lieu d'aller grignoter. Voilà. Donc, le mieux, c'est de ne pas avoir de trucs à grignoter, comme ça, au moins, on ne le fait pas. Mais bon, vous voyez? Ou après, si quand tu veux faire un truc, j'en sais rien, et tu te dis, oh là là, je vais pas avoir le temps, mais que là, tu as un temps latent, ben, tu peux préparer à l'avance. Quand je disais préparer ses affaires à l'avance. Tu vois, c'est comme quelquefois les gens qui préparent leur souper à l'avance parce qu'ils savent que quand ils vont rentrer, ça va être short avec le travail. Donc, on est capable de faire des choses comme ça, de préparer à l'avance, etc. C'est des habitudes qu'on crée, ça. Donc, on arrive à le faire pour certaines choses. Et il y a des fois, quand c'est juste pour nous, comme ça, juste pour l'amour de soi, j'ai envie de dire, bah, les gens, ils reportent. Mais c'est vachement important, l'amour de soi. Je crois que Ouais. c'est là que le bas blesse, en fait. Ouais, Ben, je pense aussi. voilà. Mais l'amour de soi, c'est pas être égoïste, hein, c'est pas juste penser à ça. Non, mais c'est des habitudes que tout le monde n'a pas forcément. Oui, mais c'est pour ça que après, ben, c'est la même chose, c'est de se dire, OK, qu'est-ce que je peux faire pour moi? Comment je peux d'un seul coup traquer mon cerveau par rapport à ça en me disant, oh, je suis trop égoïste, je pense qu'à moi, nanani, nanana, en disant, non, je suis en train de faire ça pour que je sois encore mieux avec les autres. Vous voyez? Être bien avec soi-même, c'est pouvoir être bien avec les autres. Si vous voulez aider les autres et que vous n'êtes pas bien, comment voulez-vous aider? Donc, on ne peut aider les autres que quand on est bien avec soi-même. Le jour où, je veux dire, on a tous eu des bad trips quand tu n'es pas bien et que nous, par exemple, là, Vanessa, elle dit en tant qu'éducateur sportif, le jour où tu n'es pas bien et que tu dois aller donner cours, je veux dire, moi, je l'ai vécu, il y a des fois, tu te traînes, tu te dis, Bah, faut aller chercher au fond de soi-même, hein, des fois. Faut ben aller oui, chercher. mais c'est ça. Mais donc, quand tu vas chercher au fond de toi-même, ça, c'est la discipline. Ouais, ça, c'est sûr. Ça, c'est de la discipline. Mm. Parce que les gens, ils y peuvent rien que t'es pas bien. Ouais, puis après, tes élèves aussi, des fois, heureusement, on a des métiers où les gens viennent aussi parce qu'ils nous apprécient pour ce qu'on leur apporte. Et c'est vrai que des fois, tu arrives et les gens te donnent cette énergie, peut-être que toi, tu as moins. Ça, c'est super important. Et on n'a pas ça dans tous les boulots aussi. Tu vois, il y a des boulots, putain, tu arrives, les collègues font la gueule, le patron t'emmerde, c'est tous des cons, ils nous font chier. Chez toi, ils te font chier. Tu vois, au moins, on arrive, on a des gens, on est content de vous voir, on est content. Voilà, donc ça, c'est hyper important aussi dans nos métiers. Oui, on a cette chance-là d'avoir un métier où, effectivement, la plupart du temps, les gens sont contents de nous voir, etc. Et que si nous, on est dans un bad trip,
les gens, ils vont nous ramener aussi de l'amour et qu'on va pouvoir apprécier ça. Donc, on a cette chance-là. Tu as raison, Vanessa. Mais ce que je veux dire, c'est que à ce moment-là, quand même, tu prends sur toi parfois au départ, tu traînes un peu les pieds, tu montes dans la voiture quand même et tu y vas. Mais après, tu es content, tu vois. Moi, je vais vous dire, il y a des fois, quand je fais les cours en Zoom et que je vois que j'ai 2 personnes seulement. Catherine et Val, elles vont rigoler parce que souvent elles sont toutes les deux. Il y a des fois, je me dis, ah putain, que 2 personnes en Zoom. Mais en fait, comme j'adore Catherine et Valérie, une fois que j'ai ouvert Zoom, je suis trop contente de les voir et ça se passe super bien. Mais sur l'instant, je pourrais me laisser me démotiver. En disant, putain, je fais un cours, j'ai 2 personnes, quoi. J'y Et c'est pense pas souvent. de leur... Hein? Catherine, ça lui fait peut-être la même chose, mais moi, je sais que j'y pense souvent et je me désole et je me dis, mais punaise, mais comment ça se fait? Enfin, pourquoi, tu vois? Et ça me fait de la peine parce que je me dis, merde, je connais tes qualités et quelquefois, ça fout les boules de se dire, bah ouais, il y a que 2 personnes, quoi. Oui, mais Moi, c'est pareil, hein. c'est juste que peut-être c'est pas le bon horaire pour les gens. C'est-à-dire que c'est ni moi, tu vois, moi je le prends plus pour moi. Tu vois, quand j'étais plus jeune, j'aurais pu dire, oh putain, mes cours, ils plaisent pas aussi ou là, etc. et me mettre martel en tête. Maintenant, je me dis, bon, ok, c'est le planning, il est comme ça. Peut-être c'est pas un bon horaire. Peut-être que l'année prochaine, il faut que je change les horaires. Mais en vérité, bah, je peux pas parce que mon planning, il est comme ça et que pour l'instant, bah, c'est ce que je peux proposer en ligne avec tout ce que je fais à côté. Bon, bah, voilà, ça plaît, c'est bien, ça plaît pas, bah, tant pis. Mais en tout cas, ça plaît aux gens qui viennent. Donc, moi, je suis ravie. Et s'ils sont que 2, bah, tant mieux. Ils ont encore plus d'attention de ma part et c'est tant mieux pour elles. Donc, j'essaie de Ah, positiver comme ça, à la rigueur. Et vous, vous êtes contente et moi, je suis contente. Ah oui, bah, c'est un rendez-vous. ça Ben voilà. permet bien, hein, je te l'ai déjà dit, hein, moi je suis en bonne forme grâce à toi et ça va bien dans ma tête et dans mon corps grâce à toi, hein. Grâce à Ben moi voilà. aussi parce que je me donne le mal C'est je me donne génial. le plutôt d'eux, mais merci à toi, hein, je te Non, mais c'est gentil, mais voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est que de toute façon, quoi que vous décidiez de faire quand vous allez vouloir créer votre routine, parce que n'oubliez pas, hein, dimanche prochain, c'est ce que je voudrais que vous me disiez, c'est-à-dire que vous preniez un engagement, que vous l'écriviez dans le groupe en disant, voilà ce que j'ai pris comme engagement, même si c'est qu'une seule chose, hein. Vous voyez, comme moi, j'ai pris l'engagement là de l'anglais devant vous. Donc, dimanche prochain, vous allez prendre l'engagement que dans votre routine matinale, vous allez peut-être faire ce truc-là, un seul truc. Mais pensez-y, c'est pour ça qu'on fait ces conférences-là avant. C'est pour vraiment se dire qu'est-ce que je suis capable de faire dans cette boucle. Ça va être quoi mon déclencheur pour que ce soit facile, pour que ce soit satisfaisant, que j'ai l'envie de le faire et de le reproduire. Non pas une semaine, non pas un mois, non pas 3 mois, mais toute l'année. Que ça devienne une véritable habitude, comme tout ce que vous faites durant les années que vous venez de passer. Ça va pour ça? Maintenant, il est 17h, je vais vous laisser parce que je m'en vais travailler. Bon Eh bien, courage. merci. Je Merci. serai plus là les après-midi jusqu'à la fin. En tout cas, pas mercredi, jeudi, vendredi, ce sera impossible. Donc, rendez-vous le matin. Le matin, sans problème, Anne. Voilà. Bon Demain après-midi. matin, il faut Belle prévoir un peu soirée. de place. Comment? Tu as dit que demain matin, il faut prévoir un peu de place, c'est ça? Un chouïa, ouais. Ah ben, on va Ouais, bouger bah un petit donc peu je vais plus. m'organiser comme si on faisait un cours normal. Non, parce que là, je m'installe en me levant tranquille. Enfin non, ce matin, je me suis assise dans mon car. Donc, Tu connais mon salon? Il faut que je pousse la table très loin? Parce que moi, j'ai Non, 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 non. bon, bah, ça fait galipette, Non, hein. J'ai pas la place, hein. tu peux bouger, tu peux faire des fentes, tu peux faire des choses comme Oui, ça. Tu peux aller ouais, un peu à ça droite, marche. un peu à gauche. Le temps de Oui, faire une fente latérale à droite, une fente latérale à gauche, ça va le faire. ça va le faire entre la table, le piano et le canapé, ouais. Je vais y arriver. Donc, tout va ce bien. soir, je prépare mes affaires aussi à mettre sur moi pour demain matin. Voilà, Allez, tout bonne à soirée. fait, Ah non, mais moi, c'est comme ça C'est que bien. les Vous cours. apprenez La vite, vous veille au apprenez soir, je vite. prépare et je regarde la météo pour savoir ce que je mets, nombre de machin, et s'il faut surtout pour la tête, pour la capuche. Et ben voilà, donc tu vois, vous apprenez Ah, très très vite. mais C'est du coup, le super. matin, tu te poses plus la question, tes affaires sont là en te levant, donc hop, forcément, mais si tu les as pas mis, tu dois chercher, c'est vrai que ça. Tu râles. Tu Ou tu râles et puis sors du coup, pas. tu trouves un peu de texte, tandis que là, ils sont là. Ah oui, bah oui, j'y vais, hop, c'est parti. Ok. Mais en Allez, tout à cas, demain, bonne soirée, bon courage. bye tout Oui. le monde. Merci Isabelle, Ciao, merci. ciao. Au Les revoir. amis Facebook Merci aussi. Ciao, ciao. matin. Au revoir à À tous. demain.
revoir. Merci.